Bonjour à tous les deux. Salut Bonjour, Bernard. salut Bernard. Donc, on va commencer par Bruno, si vous voulez bien. Bruno, alors 3 jours après cette superbe victoire à Saint-Jean-de-Misol, 3-0. Et donc cette brillante montée en promotion d'excellence, je voulais avoir dans un premier temps ton analyse du match, et puis dans un deuxième temps, qu'est-ce que tu penses de cette brillante montée en promotion d'excellence? Alors sur ta première question, l'analyse du match, on va être un peu mitigé. On ne fait pas une très belle première mi-temps, on a manqué peut-être un petit peu de lucidité devant le but, on a manqué quelques passes faciles à faire, quelques contrôles. On était peut-être encore un petit peu en dedans, on savait qu'on était sur une montée, il y avait peut-être un petit peu de relâchement. Par contre, on fait une belle deuxième mi-temps, on marque 4 buts, bon il y en a 3 d'accordés, hein, Quentin, Damien et Thomas, le penalty de Damien rentré, mais bon l'arbitre c'est compliqué, il était tout seul. Mais au niveau du résultat, c'est une belle victoire, 3-0, il faut déjà marquer les 3 buts. Et puis surtout, ce qu'on recherchait depuis vendredi soir et depuis la victoire d'Autrive, c'est de gagner à Saint-Jean-Musol pour finir premier de poule, de façon à ce qu'on finisse sportivement sans le bonus-malus du comité. C'est important, ça. Premier de place, c'est important, on ne doit rien à personne. On a fait notre petit bout de chemin depuis le mois d'août. Donc c'est pour l'analyse de la saison, je pense qu'on est récompensé de l'investissement des joueurs. Hein. C'est ce qu'il faut d'abord parler, c'est leur investissement à l'entraînement, c'est leur assiduité à l'entraînement, c'est leur sérieux. Et puis surtout, ils ont été relativement assez concentrés lors des rencontres de championnat, où on n'a jamais été mis en défaut, à part une seule fois à Saint-Donat, où on prend un cinglant 3-0, mais que ce soit les défaites à Dolon, les défaites de Saint-Romain-sur-Rieux, c'est par un but d'écart. Hein. De toute façon, la base, elle vient tout simplement de notre animation défensive. Hein. On prend 16 buts sur 22 matchs. On en marque 45, ça fait quand même un joli ratio, quoi. Donc de ce côté-là, on était costaud, on était dur à manœuvrer, et à partir de ce moment-là, comme dans tout sport co, une bonne défense est importante. Donc comme j'aurais dit avant le match de Saint-Jean, j'étais très fier de leur investissement tout au long de l'année. Donc voilà, je le confirme. Est-ce que tu sais que tu m'as grillé 2 ou 3 questions déjà? On répondra, C'est pas grave. d'autres termes. On va passer à Joël. La première question, à peu près la même. Joël, équipe 1 monte donc en promotion d'excellence. Je suppose que tu es amplement satisfait. Oui. Franchement, alors, super content. C'est même difficile encore de réaliser, mais l'année prochaine, on va jouer en promotion d'excellence. Et puis, comme l'a dit Bruno, on mérite de jouer en promotion d'excellence, puisqu'on a besoin de personne pour monter. On a fait une super saison, très rigoureuse. Enfin, j'étais persuadé qu'on avait un groupe l'an dernier, pour avoir vécu avec eux, cette génération, disons, de 2 années de première division, 3e année avec celle-ci, là, mais les 2 premières années donc avec Zizou, on sentait qu'on avait un groupe des jeunes qui avaient envie. Qui avaient envie d'apprendre, qui étaient dans l'investissement. À moi, en tant que président, de trouver justement la personne qui pouvait leur apporter par ses connaissances ce qu'il demandait, quoi. Voilà. Je Alors pense moi, que j'ai pas, comme je dis, et comme je l'ai répété, et je le répéterai encore peut-être plusieurs fois quand on me le demande, là-dedans, nous, présidents, on n'a pas beaucoup de mérite. Ouais. On a juste le mérite d'arriver à satisfaire nos joueurs. Voilà, c'est notre but, satisfaire nos joueurs. Et quand on a la satisfaction comme ça, comme l'a dit Bruno, on perd sur les 3 premiers matchs, on a 2 défaites. Donc ça veut dire que sur les 19 qui restent, on a une défaite sur 19 matchs. Au niveau parcours, c'est compliqué de le faire. Tu es quand même la première pierre à l'édifice du projet, puisque c'est quand même toi qui as choisi Bruno. C'est toi qui étais très motivé en début de saison justement pour y croire totalement, je dirais. Ah c'est clair, c'est clair. Moi j'ai des souvenirs de passion dans le club. Et bon, ce qu'il nous avait apporté il y a déjà de nombreuses années, mais je l'avais toujours en tête. Voilà. Pour moi, c'était l'objectif numéro 1, c'était apporter, mettre quelqu'un pour faire évoluer nos joueurs, parce que ils étaient volontaires, ils avaient envie, et franchement, ils m'ont pas déçu, puisque, comme l'a répété Bruno, il a été super content de leur investissement. Voilà. Et c'est aujourd'hui, si on en est là, c'est uniquement grâce à ces joueurs, uniquement grâce au staff qui a fait ce que j'avais envie qu'ils fassent, et je suis vraiment fier d'être leur président. Super.
Bruno, donc en vrai c'est quand même sur une série de victoires assez intéressante en cette fin de championnat, ce qui nous permet justement d'être en tête. Le rendement de ton équipe par rapport à ça, tu l'as trouvé évolutif en cette fin de saison? Ah oui, évolutif parce qu'on était... quand on rentrait sur le terrain, tu sentais un groupe solidaire, costaud, difficile à manœuvrer, avec une grosse motivation sur chaque match. Et en plus de ça, il y a tout un groupe de joueurs. Bon, on parle de 11-14 joueurs, mais c'est pas ça en fin de compte. C'est un groupe de pratiquement d'une vingtaine de joueurs qui jouent en première. Il y en a qui ont saisi leur chance sur les 5-6 derniers matchs. Je pense au fils à Thomas, je pense à Lucas qui s'est remotivé, je pense à Mathieu B qui est passé arrière-droit, Bala qui est arrivé pendant la trêve hivernale. Donc c'est tout un groupe qui a pu, l'amalgame s'est fait petit à petit, sérieusement. En plus de ça, le fait qu'on soit nombreux à l'entraînement, qui est Manu, qui est toi Bernard, on sentait les garçons motivés dans leur investissement parce qu'il y avait du bon entraînement, des ateliers. On a été en dessous de 20, pas souvent, hein, que ce soit mercredi, vendredi, on n'a jamais été bien en dessous de 20 garçons. Donc c'est important, c'est joli, hein, comme je leur ai dit depuis la première séance du mois d'août qui était le 6 août, j'aurais dit, de toute façon on va jouer comme on s'entraîne. Donc on a joué comme on s'entraînait, sérieusement. Tout à fait, c'est vrai. Joël, dimanche, donc après ce match-là, on est tous venus au stade, on a eu une belle fête. Oui, super. Super, ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir franchement de voir cette émulation qui s'est mise derrière. C'est normal, derrière une équipe première. Et d'ailleurs, je remercie aussi beaucoup de personnes qui sont venues à Autrive déjà, parce qu'avant le match de Saint-Jean-de-Museul, avant la fête, il y a eu le match à Autrive, qui était super, super important. Et on avait du monde, on avait des anciens joueurs, des amis, et on a senti vraiment qu'il y avait un petit renouveau, et ça c'est super important de savoir qu'on arrive à rameuter un petit peu des personnes. Saint-Jean, il y avait du monde, c'était super, c'était match folklorique, nos supporters étaient là, il y a eu le folklore, je remercie l'équipe de Fafa là, qui a organisé cette petite manifestation super sympathique, et puis le soir on s'est retrouvés là. Et on a arrosé la victoire comme on méritait de l'arroser, parce qu'on n'a pas volé. 90 personnes, on était nombreux. Oui. C'était bien, c'était sympa. Une petite centaine de personnes, super. C'était vraiment très sympathique. Super, la douche un peu moins. Ça c'est les aléas, Ça nous a rafraîchi un peu. Voilà, tout à fait. Pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, et c'est pour ça que je te disais que tu m'avais grillé une question, on monte Bruno en promotion d'excellence, mais on monte à la première place, et j'ai trouvé ça très important, moi, de ne pas compter sur le malus des autres, justement d'être maître de son destin. Ouais, c'est une fierté supplémentaire. Hein. Et puis, bon, comme je disais aux garçons, finir premier de poule, ça arrive pas souvent. Faire des parties finales, même que ce soit en première division, c'est pas souvent dans une carrière d'amateur. Ouais. Et puis, c'est une fierté, quoi, de finir, de tenir jusqu'au bout. Notre engagement qu'on avait pris depuis quelques temps, on était un petit peu dans les 2-3 premières places. Comme je leur ai dit, hein, je leur ai fait voir la courbe de classement. On est premier qu'à partir de la 21e journée. 21e, 22e, on est premier. C'est la meilleure solution. Bah oui, c'est comme ça. On a été très longtemps dans la 2e, 3e place avec Saint-Donat, Saint-Romain. Mais bon, il fallait aller jusqu'au bout parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont lâché. Hein, que ce soit Saint-Donat, Saint-Romain, un peu mieux Saint-Romain, mais Saint-Donat n'a pas lâché beaucoup. Donc il fallait vraiment faire un parcours pratiquement sans faute depuis la défaite de Saint-Donat. Exactement. C'est ce qu'on a fait. Hein. C'est ce qu'on a fait. On a bien réussi à faire. Donc Joël, on en parlait tout à l'heure, tous les deux, donc l'équipe première a monté en promotion d'excellence. Est-ce que, à ton avis, ça peut pas devenir, ça doit l'être une locomotive pour le reste du club, justement? Bien sûr, à 150% derrière une position comme ça. L'équipe première monte, il doit y avoir l'émulation qui doit arriver, qui doit se faire. Ouais. D'ailleurs, elle a déjà commencé l'émulation, comme on l'a dit ces derniers matchs, avec cet entrain qu'on a senti derrière les premières. Il faut, bien sûr, ça va nous permettre déjà de travailler sereinement. Ouais. Quand on a une montée, quand on prépare une saison prochaine, et quand on a obtenu une montée cette année, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus facile. On a beaucoup d'idées là, on a envie de faire plein de choses. Réformer, mais on a envie de créer beaucoup de choses. Ouais. C'est clair. Ça nous permet d'avancer. Tout à fait. Dans un contexte plus général, Bruno, est-ce qu'il y a un moment dans la saison qui te paraît plus important qu'un autre, que les autres? Un moment important de la saison, un match important
Alors il y en aurait presque deux. La victoire de Mours après nos 3 premières déconvenues, c'est-à-dire les 2 défaites contre Dolon, Saint-Romain et le nul ici contre Parnant, pardon. Donc on gagne 4-1 à Mours. Et puis la victoire les 2 victoires, on va dire Saint-Romain-sur-Yeux, on fait une belle victoire 3-0, une équipe qui était devant nous, qui avait quand même à la 7e journée, 8e journée, qui avait entre 10 et 14 points d'avance sur nous, il ne faut pas l'oublier. Avec un match en retard, on était à 14,2. Et la victoire peut-être compliquée et difficile à Néron, qui est importante, où on a été très réaliste, où on a dominé le match, mais il fallait être costaud, ils jouaient en levée de rideau de leur équipe première. Il y a des matchs un petit peu phares. Après, bon, il y a la continuité du travail, mais ces matchs ont été importants pour continuer, pour lancer un petit peu ce sprint final. D'accord. Voilà, donc le match un petit peu charnière de la saison. Et toi, Joël, qui as vu pratiquement tous les matchs de la saison, est-ce qu'il y a un match qui te semble meilleur que les autres? Je confirme tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Bruno. Il y a eu ces matchs, on va pas dire couperets, mais si couperets, à Saint-Romain-de-Sur-Yeux, avec la position où on était, avant d'aller jouer à Saint-Romain-de-Sur-Yeux, il fallait qu'on gagne. Bon, on a maîtrisé le match, on gagne 3-0, il peut y en avoir beaucoup plus. On maîtrise le match, et puis aussi Valis, parce que Valis, à ce moment-là, est en pleine bourre. Après, on les bat, ils lâchent. Bon, c'est vrai qu'après, ils ont eu des convenus résultats. Mais quand on est allé à Valis-Auréa, on était à quelques points près, on était coude à coude. Donc c'est 2 victoires à l'extérieur, comme l'a dit Bruno, qui sont super importantes, et qui ont créé cette dynamique. Bon, il y a eu la victoire à Salaise, belle victoire à Salaise. Et le match retour. Et le match retour ici, très compliqué, qui est très compliqué. On perd 1-0. On perd 1-0, on mène 1-0, ils égalisent et on marque un petit peu, on marque dans le dernier quart d'heure. Mais c'est un joli match d'ailleurs, parce que Salaise avait une très très belle équipe. C'est important de gagner. Ah ben c'est sûr que c'est important de gagner. C'est ces résultats. Bon, mais c'est vrai que c'est des résultats contre des équipes qui ont joué le haut du tableau. C'est sûr que c'est des matchs qui étaient importants, c'est clair. Donc Bruno, la saison n'est pas terminée. Mais non. Il reste les parties finales. Oui, il reste, j'espère, encore 2 matchs, comme je leur ai dit. J'aimerais bien aller jusqu'au 22 juin. De façon, ça veut dire qu'on sera au moins en finale de la première division. On va déjà tranquillement récupérer cette semaine en s'entraînant que mercredi soir. Et on va reprendre tout ça un petit peu mercredi prochain en faisant 2 séances jusqu'au 22. Tu peux nous donner les dates, les horaires du match? Le match, c'est donc la demi-finale, c'est le 15 juin. Alors a priori, à part confirmation, mais je crois que c'est confirmé, c'est à Malissard contre Sauzet.